Les dauphins esquivent le consentement sexuel, tabassent et victimisent des animaux sans défense, et forment une relation d'amour et de guerre avec les humains. Oh bordel, cette vidéo va être incroyable de vérité. Les dauphins sont extrêmement intelligents et peuvent former des groupes de 1000 individus, en communiquant notamment avec un langage si sophistiqué que chaque dauphin a un son qui lui est propre, c'est-à-dire un prénom que les autres peuvent appeler pour lui communiquer quelque chose. Ils se comportent ensuite en super prédateurs, par exemple en tapant le sol avec leur queue pour former un mur de sable tout autour d'un banc de poissons, ce qui amène ces poissons à sauter par-dessus pour s'échapper directement dans la gueule des dauphins. Ils sont également capables de créer des bulles en anneaux lorsqu'ils se font chier par exemple en captivité, et ont suffisamment de respect pour les autres dauphins qu'ils tolèrent en s'occupant des bébés emmerdeurs, même si ce ne sont pas les leurs, mais aussi de dauphins vieux proches de leur date d'expiration, parce que c'est cool de s'occuper de mamie et papy. Le problème c'est que les dauphins ont le deuxième meilleur ratio taille du cerveau, taille du corps après les humains, et avec toute cette intelligence vient aussi la violence et la perversité. Par exemple, on sait que les dauphins arrivent à enrouler des anguilles vivantes autour de leur pénis afin de se faire plaisir, mais ils découpent également la tête de poissons malchanceux afin de s'en servir pour Enfin bref, vous avez compris le délire. Et tenez-vous bien car vous ne savez pas encore le pire. Lorsqu'arrive le moment de s'accoupler, ce qui est à peu près tout le temps, tellement les dauphins sont des obsédés, certains mâles forment des gangs anti-consentement et partent à la chasse aux femelles. Puis une fois trouvée, ils essaieront de la séparer de son groupe. Elle s'échappera une fois sur 4, mais dans 75% des cas, elle sera isolée et entourée par le gang. Et ils viendront tour à tour la mordre et lui donner des coups de boule jusqu'à ce qu'ils se soient tous accouplés avec elle. Et malgré que l'acte en lui-même ne dure que 10 secondes, tout ce bordel peut durer des jours, voire des semaines. Et si vous pensez que la femelle est tranquille si elle a un petit, mon dieu quelle erreur. Le petit reste normalement avec sa mère jusqu'à 6 ans après sa naissance, mais attendre aussi longtemps est une insulte pour un mâle dauphin, ce qui les pousse parfois à tuer les petits, comme le font les lions, s'accoupler plus vite avec la femelle. Et si là vous avez pitié de ces femelles, ne vous inquiétez pas, vous verrez qu'elles sont aussi complètement tarées. Bien évidemment la violence c'est gratuit, c'est pour tout le monde, car on trouve parfois sur des plages des jeunes dauphins morts qui ont souffert de traumatismes crâniens, de lacérations et de profondes plaies perforantes, tous compatibles avec des attaques des dauphins bien vénères. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, les dauphins ont déjà été observés, torturés et tabassés d'autres individus un peu différents, comme certains qui ont des marques ou taches blanches sur leur peau, un peu comme si les agresseurs se disaient: celui-là ressemble à rien avec sa vieille tronche, venez les gens, on va lui casser la gueule. Je précise que des femelles y participent aussi, mâles ou femelles, rien de tel pour se rassembler que d'avoir un ennemi en commun. On continue, niquer les autres dauphins c'est bien, défoncer leurs meilleurs ennemis les requins, ben c'est mieux. Dès le plus jeune âge la torture commence, des chercheurs américains souriaient en observant un groupe de dauphins jouer à un jeu tout mignon, mais ils ont vite perdu le sourire quand ils se sont rendus compte que les dauphins étaient en train de balancer dans les airs un pauvre bébé requin innocent, comme s'ils étaient dans un match de volleyball. Ceci est l'une des raisons qui explique pourquoi les requins dans leur ensemble ont peur des dauphins. En effet, le premier réflexe d'un requin lorsqu'il voit un dauphin est de faire demi-tour aussi vite. Bien sûr, il arrive que des restes de dauphins soient retrouvés dans l'estomac d'un requin, mais comprenez bien que lorsqu'ils aperçoivent l'insolence d'un requin agressif, les dauphins passent immédiatement à l'attaque jusqu'à ce que le requin abandonne la bataille ou jusqu'à tuer l'intrus. Le truc, c'est que la tête du dauphin est composée d'une peau si dure et épaisse qu'elle est parfaite pour mettre des coups de boule. Le dauphin se place quelques mètres sous le requin, puis d'un coup change de direction et fonce droit dans le ventre mou du requin. Imaginez un truc de 200 kg pour rentrer à pleine vitesse dans les côtes. L'autre technique utilisée est de cogner les branchies du requin pour l'étouffer et le déstabiliser, puis de le démolir jusqu'à la mort ou la fuite du requin. Surtout que les dauphins se déplacent en groupe alors que les requins sont solitaires. Vous savez sans doute que des dauphins ont déjà sauvé des humains d'attaques de requins, car il suffit de 2-3 dauphins pour qu'un requin comprenne qu'il a intérêt à arrêter ses conneries avant de se faire massacrer. Et parfois les requins jouent aux imbéciles en s'attaquant aux bébés dauphins, sauf que quand le groupe s'en aperçoit, le requin se fait niquer sa mère. Les requins c'est une chose, mais la victime favorite des dauphins est le pauvre marsouin. Un gentil mammifère marin plus gros qu'un dauphin, mais vraiment sans défense. Le marsouin se fait agresser, gifler et tuer par des dauphins sociopathes. Pourtant les marsouins ne pénètrent pas dans leur territoire, n'attaquent pas les proies du dauphin et ne sont pas eux-mêmes les proies du dauphin. Mais les dauphins s'en foutent complètement et les démolissent sans la moindre pitié. C'est marrant comme les dauphins qui ont une belle intelligence semblent aussi sadiques et cruels que les humains. Allez avançons, on a vu comment les dauphins vivent entre eux et comment ils terrorisent les autres animaux marins. Découvrons maintenant la relation humain-dauphin avec des attaques fatales, des relations amoureuses et des dauphins entraînés par l'armée. Déjà, et je pense que maintenant ça ne surprendra personne, il ne faut pas approcher pour faire un câlin n'importe quel dauphin sauvage, parce que comme je viens de le dire, ils sont putain de sauvages. Même dans les endroits touristiques spécialisés, il y a souvent une pancarte qui indique: si les dauphins te giflent, c'est ton problème, et le moniteur te dit une fois dans l'eau: si tu te fais attaquer, c'est tant pis pour ta gueule. D'ailleurs, c'est déjà arrivé avec des idiots au Mexique qui sont allés faire chier un dauphin près du rivage qui n'avait vraiment pas envie qu'on vienne lui casser les couilles, et un coup de boule pleine puissance dans le ventre de l'insolent, du dauphin en colère l'a envoyé au cimetière sans passer par la case départ à cause d'une hémorragie interne due à la violence de l'attaque. Bon là vous me direz que c'est les humains qui viennent faire chier les dauphins, mais il arrive aussi que des plongeurs professionnels ou amateurs qui sont peinards en exploration sous-marine se font attaquer par des dauphins en chaleur, mâles mais aussi femelles, qui essayent de les forcer à s'accoupler avec eux, puis par frustration ils s'agacent et poussent les plongeurs vers le fond de l'eau par énervement. C'est arrivé à un plongeur expérimenté il y a quelques années, quand un mâle dauphin de 180 kg l'a poussé vers le fond, et malgré la peur et l'épuisement de nager tout en repoussant le dauphin, son expérience de plongeur aguerri lui a permis de s'échapper et de remonter à la surface
surface, mais un plongeur débutant n'aurait peut-être pas eu cette chance. Mais ce n'est pas tout. Les humains sont tellement des malades qu'un homme nommé Malcolm Brenner a développé une relation amoureuse avec un dauphin femelle pendant 1 an, c'est-à-dire qu'ils nageaient ensemble, se frottaient l'un à l'autre et ont même apparemment couché ensemble. D'ailleurs, monsieur Brenner en a écrit un livre si vous voulez en savoir plus. Mais la femelle est morte quelques temps plus tard, apparemment pas à cause de l'acte sexuel en lui-même. Mon cul oui. Dans les années 1960, une folle expérience rassemble dauphins, scientifiques, LSD et sexe. Car des scientifiques et la NASA commencent à s'intéresser au langage complexe des dauphins et se disent que s'ils arrivent à déchiffrer ce langage et parler aux dauphins, peut-être que dans le futur ils arriveront à parler aux aliens. Je vous jure, c'est pas des conneries. Bref, ils rassemblent des dauphins dans un laboratoire avec des bassins au milieu du Caraïbes. Pour vraiment se mettre dans le truc, les chercheurs dorment et vivent au bord de l'eau, genre ils ont emménagé chez les dauphins quoi. Mais les dauphins sont des animaux à haute activité sexuelle. Pendant qu'on leur apprend Where is Brian? Brian is in the kitchen. Les dauphins commencent à se frotter aux chercheurs en mode l'anglais c'est cool mon petit singe, mais moi j'ai des envies de. Donc le mâle en question est transporté dans le bassin avec des femelles pour faire ses besoins, etc. etc. Sauf que les scientifiques commencent à en avoir ras le cul de toujours transporter un pervers de 200 kg de bassin en bassin. Donc au bout d'un moment, une chercheuse décide de masturber elle-même le mâle dauphin entre chaque séance d'anglais, et tout le monde au laboratoire se dit bon ça va, c'est bizarre, mais de toute façon c'est pour la science. Donc elle continue de branler le dauphin dans le plus grand des calmes. Quelques temps plus tard, le chef du labo est dans une soirée où les gens se détendent un peu trop et consomment de la LSD, qui je le rappelle est une drogue hallucinogène, mais bon dans les années 60, les gens ils en ont un peu rien à branler, et pris dans ces hallucinations plus que plaisantes, le chef se dit bordel de merde, on va donner de la LSD aux dauphins. Sur ma vie ils vont kiffer et apprendre l'anglais plus vite ouais. Bon il a pas dit ça mot pour mot mais vous avez compris le principe. Donc le scientifique revient au labo et s'approche d'un dauphin en particulier qui a vécu une mauvaise expérience avec des pêcheurs dans le passé et qui donc avait un peu peur des humains. Malgré la réticence d'autres personnes au labo, le chef injecte la drogue au dauphin et miracle, le dauphin s'approche et sa peur des humains semble avoir complètement disparu. Ce qui fait que le chef et lui sont restés ensemble à planer pendant des heures dans l'eau. Bref, cette histoire a fini par fuiter et sous les moqueries et les indignations, le labo a fini par fermer ses portes. Mais il faut quand même souligner que ces recherches ont permis au monde de réellement se rendre compte de l'intelligence des dauphins et des baleines, ce qui entraîna des décrets pour les protéger de la pêche et de tout acte nuisible envers eux. Finissons par parler des dauphins entraînés pour la guerre. En effet, pendant la guerre froide, américains comme russes ont lancé des programmes pour faire des dauphins des soldats marins en leur mettant pistolet ou couteau sur les nageoires ou en les entraînant à détecter sous-marins, mines et soldats ennemis. Les Russes avaient semble-t-il arrêté, et aux dernières nouvelles, les Américains continuent toujours le programme. Petite note actuelle, l'Ukraine s'était lancée dans le programme des dauphins militaires, mais en 2014, lorsque la Russie a envahi la Crimée, les Russes se sont également emparés des dauphins militaires ukrainiens. Aurait-il compris que le succès passait par les dauphins? Vous l'avez donc vu, les dauphins sont ce qu'ils sont, mais il n'y a pas à les considérer gentils ou méchants. Appliquer la morale humaine au monde animal n'est pas très juste, alors même qu'ils n'ont pas le même niveau de conscience que nous. Rien ne sert de juger, laissons-les tranquilles vivre leur vie d'animaux sauvages en les respectant eux et leur environnement. Ok, cette vidéo fut bien longue, vous en voulez beaucoup d'autres pleines de vérité animale tout en humour. Likez, partagez, abonnez-vous et pour les plus généreux, soutenez-moi sur Patreon pour que je puisse recruter quelqu'un pour faire mes montages pour me concentrer sur les scénarios de ouf des vidéos.